La vie est intrinsèquement risquée, mais il n'y a qu'un seul grand risque que vous devriez éviter à tout prix, le risque de ne rien faire. Chaque étape suivante de votre vie exigera de vous une personnalité différente. Ne laisse personne te donner l'impression que tu ne mérites pas ce que tu veux. Le principal danger dans la vie est de prendre trop de précautions. La chose la plus importante dans la vie est d'apprendre à tomber. L'amélioration de soi doit tellement vous occuper que vous ne pouvez plus critiquer les autres. Les gens ont tendance à se compliquer la vie, comme si la vie n'était pas déjà assez compliquée. Une dure leçon de vie que l'on doit apprendre est que tout le monde ne vous veut pas du bien. Il n'y a ni bonheur ni malheur en ce monde. Il n'y a que la comparaison d'un état à l'autre. Seul un homme qui a ressenti le désespoir ultime est capable de ressentir la félicité ultime. Les temps difficiles sont parfois des bénédictions déguisées. Nous devons souffrir, mais en fin de compte, cela nous rend plus forts et sages. Vous pensez connaître quelqu'un, mais vous savez surtout ce que vous voulez savoir. Répéter des situations dans votre tête est une perte de temps. La situation sera toujours différente de ce que votre imagination vous proposera. Les gens entreront et sortiront de votre vie et ceux que vous attendez, le moins deviendront des souvenirs d'une période temporaire que vous pensiez permanente. L'une de mes plus grandes leçons de vie est que nous guérissons à la vitesse de notre pardon. Un peu de folie pour profiter de la vie et un peu de sagesse pour éviter les erreurs, c'est suffisant. La discipline te mènera là où la motivation seule ne suffit pas. Il est facile de commencer quand on est motivé. Mais cette énergie s'efface, les jours deviennent lourds et l'envie disparaît parfois. C'est là que la discipline prend le relais. Elle ne demande pas l'enthousiasme, seulement l'engagement. Elle est cet acte simple de se lever, d'agir, de recommencer, même quand on n'en a pas envie. Elle forge le caractère, bâtit les habitudes et construit la réussite. La motivation te lance, mais seule la discipline t'amène au bout. Fais ce que tu dois faire, surtout les jours où tu n'en as pas envie. C'est là que tu grandis vraiment. Le silence intérieur est souvent le berceau des plus grandes décisions. Dans un monde bruyant, on oublie d'écouter ce qui se passe en soi. Pourtant, les réponses ne sont pas à l'extérieur. Elles se trouvent dans le calme, là où l'âme peut enfin parler. Prends du temps pour t'éloigner du bruit, pour réfléchir, pour ressentir. Le silence n'est pas vide, il est plein de vérité. C'est là que naissent les choix les plus justes, les directions les plus claires. Apprends à te reconnecter à toi, à entendre ta voix intérieure au lieu de suivre la foule. Car c'est dans le silence que se construit une vie alignée et puissante. Tu es le seul responsable de l'énergie que tu choisis d'apporter dans chaque moment. Tu ne contrôles pas les autres, ni les événements, mais tu contrôles ton énergie. Chaque jour, tu arrives avec une attitude, une vibration. Elle influence ton environnement, tes décisions, tes relations. Tu peux être source de paix, d'espoir, de motivation ou de doute, de colère, de blocage. Choisir ton énergie, c'est choisir ton impact. C'est aussi choisir ta propre expérience de la vie. Ne laisse pas les circonstances décider pour toi. Reprends le pouvoir. Respire, centre-toi et offre le meilleur de toi. Car ce que tu dégages revient toujours vers toi, d'une manière ou d'une autre. La patience n'est pas l'attente passive, mais la confiance active dans le processus. Attendre ne signifie pas rester inactif. La vraie patience, c'est avancer avec foi, même quand les résultats ne sont pas visibles. C'est semer chaque jour en croyant que la récolte viendra. Ce n'est pas facile dans un monde qui veut tout de suite. Mais les grandes choses prennent du temps. Les racines se forment dans l'ombre. Ce que tu construis lentement est souvent ce qui dure. Reste fidèle à ton chemin. Ne te décourage pas si les fruits ne sont pas encore là. Continue avec calme et confiance. Car tout ce que tu fais aujourd'hui prépare ton avenir. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, réinventer, renaître. Peu importe ton passé, ton âge, tes erreurs, chaque jour est une page blanche. Trop souvent, on croit qu'il est trop tard pour changer. Pourtant, la vie est mouvement. Ce que tu étais hier ne définit pas qui tu es demain. Tu as le droit d'évoluer, de choisir un nouveau chemin,
d'apprendre à nouveau. Rien n'est figé. La seule vraie prison, ce sont les limites que tu acceptes. Ose te libérer. Redéfinis-toi. Les plus belles histoires commencent parfois après un tournant, une chute, une décision. Tant que tu respires, tu peux encore transformer ta vie. Vous pouvez soit devenir la victime de vos épreuves, soit émerger en tant que héros de votre vie. Le temps passé avec ceux que l'on aime est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Vous devez vous aider vous-même. Personne d'autre ne peut vous aider. Vous devez le faire vous-même. Une fois que vous aurez pris conscience de cela, vous aurez l'impression de mieux contrôler votre vie. Nous avons tendance à oublier que le bonheur ne résulte pas de l'obtention de quelque chose que nous n'avons pas, mais plutôt de la reconnaissance et de l'appréciation de ce que nous avons. Les périodes difficiles nous enseignent que notre résilience est plus forte que nous ne l'aurions jamais imaginé. Vous devez parler en votre nom, sinon personne d'autre ne le fera. Soyez prudent avec les bonnes actions. La gentillesse a des limites, et certains peuvent exploiter votre générosité. Votre vie est le résultat des choix que vous faites. Il n'y a pas de plan, seulement les conséquences de nos choix. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, mais vous pouvez toujours choisir la façon dont vous y répondez. Ne pleurez pas parce que c'est fini, souriez parce que c'est arrivé. Les gens ne s'améliorent qu'avec l'expérience. S'ils sont prêts à apprendre et à comprendre les leçons qui leur sont données dans les mauvais moments de leur vie, parfois, il faut perdre tout ce que l'on a pour découvrir qui l'on est vraiment. Faites toujours confiance à votre instinct, même si tout le monde essaie de vous convaincre du contraire. Ne considérez pas les gens comme acquis. Vous ne savez jamais quand ils peuvent disparaître. On ne sait jamais ce qu'ils représentent pour nous jusqu'à ce qu'ils soient partis. Ne jamais reculer devant un vrai défi, c'est là que se trouvent les meilleures leçons de vie. Vous êtes la seule personne qui puisse être à la fois votre meilleur ami et votre pire ennemi. Et vous pouvez choisir lequel est le plus influent. Soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà tout en poursuivant vos objectifs. S'il est une leçon que la vie nous enseigne, c'est que les souhaits ne font pas avancer les choses. Chaque voyage a son dernier jour. Ne vous précipitez pas. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, mais nous regardons souvent si longtemps et avec tant de regret la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui s'est ouverte pour nous. Faire face à vos émotions vous donne plus de force et de bonheur à long terme que de les taire ou de les ignorer. Si vous croyez fermement en quelque chose, levez-vous et battez-vous pour l'obtenir. Gardez bien vos pensées lorsque vous êtes seul et vos paroles lorsque vous êtes accompagné. Le problème, c'est que si vous ne passez pas votre vie vous-même, d'autres la passent à votre place. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on veut, mais si l'on essaie parfois, on obtient ce dont on a besoin. La première étape pour arriver à quelque chose est de décider que vous n'allez pas rester là où vous êtes. La chose la plus difficile à apprendre dans la vie est de savoir quel pont traverser et quel pont brûler. Il suffit d'être attentif. Les leçons arrivent toujours quand on est prêt. Soyez la raison pour laquelle quelqu'un sourit. La raison pour laquelle quelqu'un se sent aimé et croit en la bonté des gens. Il n'est jamais trop tard pour se réinventer. La peur n'est pas là pour vous arrêter. Elle est là pour vous montrer que vous êtes préoccupé et que vous vous souciez de vous. Ne prenez pas de décision permanente sur la base d'émotions temporaires. Si vous la mettez sur un piédestal, elle n'aura d'autre choix que de vous regarder de haut. Les gens vous donnent des conseils en fonction de leur point de vue. Tout ce qui se trouve dans votre cerveau ne doit pas nécessairement sortir de votre bouche. Ne faites rien qui vous ferait mentir plus tard. Ne cherchez pas le bonheur, il est toujours en vous. La lumière voyage plus vite que le son. C'est pourquoi certaines personnes semblent intelligentes jusqu'à ce que vous les entendiez parler. L'honnêteté ne vous permettra peut-être pas de vous faire beaucoup d'amis, mais elle vous permettra toujours d'avoir les bons. Ne cherchez pas le bonheur, il est toujours en vous. Vos parents ont eu raison à plusieurs reprises, même s'ils n'étaient pas qualifiés sur le plan académique. Arrêtez de leur manquer de respect lorsqu'ils vous conseillent.
Prendre soin de soi, c'est se rendre compte que l'on est son plus grand obstacle. Faites comme si vous étiez déjà passé par là. Le changement commence quand tu l'incarnes. Ne demande pas un monde meilleur. Sois ce monde meilleur. On se plaint, on critique, on attend que les choses changent. Mais le vrai changement commence par une personne. Toi, par ta manière d'aimer, de parler, d'agir, de réagir. Chaque jour, tu as le pouvoir de choisir entre reproduire les schémas ou les briser. Tu n'es pas obligé de répéter ce que tu as subi. Tu peux être la lumière dans une pièce sombre. Tu peux incarner la bonté là où il n'y a que colère. Tu peux offrir de la paix dans un monde agité. Ne sous-estime jamais ton impact. Une parole peut guérir. Un geste peut t'inspirer. Une décision peut transformer une vie. Alors, sois le changement. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Maintenant. Chaque petite action compte. Chaque choix conscient construit quelque chose. Tu n'es pas trop petit pour faire une différence. Tu es exactement ce qu'il faut, là où tu es maintenant. Lève-toi pour toi-même. Tu as attendu trop longtemps que quelqu'un vienne te sauver. Et si c'était toi, le héros que tu attendais? Il y a ce moment dans la vie où tu réalises que personne ne viendra te porter jusqu'à ta destinée. Pas parce que les autres ne t'aiment pas, mais parce que cette mission t'appartient. Tu es le seul à connaître l'intensité de tes rêves, la profondeur de tes blessures, la force de ta vision. Alors lève-toi, pour ton avenir, pour cette part de toi qui sait qu'elle mérite plus. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la responsabilité. Prendre ta vie en main, ce n'est pas nier tes failles, c'est reconnaître ton pouvoir. Chaque jour où tu choisis de te relever malgré les coups est un acte de bravoure. Chaque fois que tu avances alors que tu doutes est un pas vers ta liberté. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as besoin d'être décidé. Parce qu'au fond, c'est toi que tu attends depuis le début. Toi, avec ton courage. Toi, avec ta lumière. Ralentir, ce n'est pas échouer. Ce n'est pas parce que tu fais une pause que tu abandonnes. Parfois, se reposer est la stratégie la plus puissante. Tu as été conditionné à croire que pour réussir, il faut courir, toujours produire, toujours avancer, toujours prouver. Mais la vie n'est pas un sprint, c'est une danse. Et parfois, dans cette danse, il faut s'arrêter, reprendre son souffle, écouter son cœur. Ralentir ne veut pas dire échouer. Ça veut dire respecter ton rythme. Reconnaître que tu n'es pas une machine, que tu as besoin d'espace, de silence, de douceur. C'est dans ces moments de pause que l'inspiration revient, que la vision se clarifie, que le corps guérit. Tu ne recules pas, tu prends de l'élan. Regarde la nature. Même l'arbre le plus fort a besoin de saisons de repos pour mieux refleurir. Alors arrête de culpabiliser. Repose-toi. Respire. Tu ne perds pas du temps. Tu te retrouves. Le pouvoir du pardon? Pardonner, ce n'est pas excuser l'autre. C'est te libérer, toi. Tu as été blessé, trahi, ignoré. Et tu as porté cette douleur comme une armure. Mais cette armure t'alourdit. Elle t'éloigne de ta légèreté, de ta paix. Pardonner ne signifie pas que ce qui t'a été fait est acceptable. Ça signifie que tu refuses de rester prisonnier du passé. Le pardon n'est pas un cadeau à l'autre. C'est un acte de guérison pour toi-même. Tu choisis de ne plus porter le poids, de ne plus revivre la blessure à chaque pensée. Tu ouvres une porte à ta propre liberté. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est se libérer. Et cette libération, tu la mérites. Le pardon ne vient pas toujours d'un coup. Parfois, il se construit, doucement. Et c'est normal. Mais commence, pour ton cœur, pour ta paix, pour ton avenir. Ce que tu laisses aller ne te définit plus. Et ce que tu pardonnes cesse de te posséder. Tu as le droit de recommencer. Peu importe combien de fois tu es tombé, tu peux toujours choisir de recommencer. Encore et encore. Il n'y a pas de limite au recommencement. La vie te le permet chaque jour. Tu n'es pas défini par tes erreurs passées. Tu n'es pas enfermé dans tes anciennes décisions. Tu as le droit de recommencer, de rêver à nouveau, d'aimer différemment, de changer de cap. Il n'est jamais trop tard pour être fidèle à toi-même.
Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent encore. Ne laisse pas la honte t'empêcher de repartir. Ne laisse pas la peur du jugement te bloquer. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent de ton passé, c'est ce que toi tu fais de ton présent. Recommencer, c'est un acte de foi. C'est croire que tu mérites mieux, que tu es capable de mieux, et tu l'es. Alors lève-toi. Trace une nouvelle route. Tu n'as pas raté ta vie. Tu es en train de la réécrire. Plus grande richesse, c'est une paix intérieure qu'aucun bruit extérieur ne peut troubler. Tu peux tout avoir extérieurement, mais si tu n'as pas la paix en toi, tu es pauvre. Inversement, tu peux traverser les tempêtes et rester fort si ton cœur est calme. La paix intérieure ne s'achète pas, elle se cultive. Elle vient du pardon, du lâcher-prise, de la cohérence entre ce que tu vis et ce que tu es. Elle naît dans le silence, dans la prière, dans la méditation, dans l'amour. Cherche-la avant tout, car c'est elle qui te donnera la force, la clarté, la stabilité. Celui qui possède la paix intérieure possède déjà le monde. Si tu veux une vie différente, commence par des pensées différentes. Tout commence dans l'esprit. Les paroles, les choix, les habitudes, tout prend racine dans ce que tu crois. Si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer ton discours intérieur. Remplace le doute par la confiance, la plainte par la gratitude, la peur par la vision. Chaque pensée porte une vibration. Et cette vibration attire des résultats similaires. Ce que tu répètes devient ce que tu crois. Ce que tu crois devient ce que tu vis. Alors sois attentif. Ce que tu penses aujourd'hui détermine ce que tu vivras demain. Crée-toi une mentalité de victoire. Les moments difficiles ne durent pas, mais les personnes fortes, oui. Les tempêtes de la vie sont temporaires. Elles paraissent longues, épuisantes, mais elles finissent toujours par passer. Ce qui compte, c'est ce que tu deviens à travers elles. Chaque difficulté est une occasion de te renforcer, de te révéler. Ne baisse pas les bras. Tu es plus fort que ce que tu vis. Tiens bon, même si c'est dur. Respire. Repose-toi si nécessaire, mais ne renonce pas. Car une fois que l'orage passe, tu découvriras en toi une force que tu ne soupçonnais pas. Les défis forgent les vainqueurs, et tu es né pour vaincre. La cohérence entre ce que tu dis, penses et fais est le chemin vers une vie alignée. Vivre aligné, c'est être en paix avec soi-même. C'est ne plus jouer de rôle, ne plus se trahir pour plaire. C'est oser être vrai, même si cela dérange. La cohérence donne de la puissance à tes actions, de la crédibilité à tes mots. Elle te rend libre quand tes pensées, tes paroles et tes actes vont dans la même direction. Tu te sens fort, ancré, serein. Cherche cette unité intérieure, car c'est elle qui attire le respect, les bonnes relations, les vraies opportunités. Sois fidèle à qui tu es, c'est là que réside ta vraie grandeur. Ce que tu construis en toi rayonne bien au-delà de toi. Ta croissance personnelle ne sert pas seulement à toi. Elle impacte aussi ton entourage, tes enfants, tes collègues, ton monde. En te transformant, tu ouvres la voie aux autres. Tu deviens un exemple vivant. Ton calme peut t'apaiser. Ton courage peut t'inspirer. Ta vision peut t'éveiller. Ne minimise jamais ton impact. Même silencieusement tu influences. Sois une lumière. Travaille ton intérieur, car c'est lui qui colore ton extérieur. Ce que tu construis en toi aujourd'hui pourra changer des vies demain. Grandis non seulement pour toi, mais pour tous ceux que ta lumière touchera. La persévérance est la clé silencieuse qui ouvre les portes que le talent seul ne peut franchir. Beaucoup ont du talent, mais peu persévèrent. Ce n'est pas le plus rapide, ni le plus fort qui gagne toujours, mais celui qui ne renonce jamais. La persévérance, c'est cette force discrète qui pousse à continuer quand tout dit d'abandonner. C'est le choix de se relever après chaque chute, de croire encore quand les autres doutent. Ce sont les efforts répétés, les sacrifices faits dans l'ombre, qui créent les réussites visibles. Si tu persistes, même lentement, tu dépasseras ceux qui ont abandonné. Ne sous-estime jamais le pouvoir de continuer.
chaque pas te rapproche de ton but. Le vrai courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'avancer malgré elle. La peur est naturelle. Elle protège, mais elle limite aussi. Le courage, ce n'est pas ne jamais avoir peur, mais faire un pas quand même tremblant, même incertain. Ceux qui réussissent ne sont pas plus forts, ils sont juste déterminés. Ils acceptent l'inconfort, affrontent leurs doutes et choisissent l'action. Car ils savent que de l'autre côté de la peur se trouvent les plus grandes victoires. Sois brave, même si tu as peur. Agisse, même si tu doutes. Le courage, c'est cette flamme intérieure qui dit « Je continue » et c'est elle qui change des vies. Tu ne contrôles pas toujours ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours la manière dont tu y réagis. La vie est imprévisible. Des événements peuvent bouleverser nos plans en un instant, mais au cœur du chaos, tu as un pouvoir immense, celui de choisir ta réaction. Tu peux te plaindre ou apprendre, fuir ou affronter, tomber ou te relever. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ton avenir, mais ce que tu en fais. Les plus grandes forces naissent souvent dans les moments les plus durs. Regarde chaque difficulté comme une occasion de grandir. Ton attitude détermine ta direction. Et parfois, changer ta manière de voir une situation, c'est déjà commencer à la transformer. Rien n'est trop grand pour celui qui croit vraiment en sa mission. Quand tu sais pourquoi tu fais les choses, rien ne peut t'arrêter. Les obstacles deviennent des étapes, les critiques des échos lointains. Avoir une mission donne du sens à tes efforts, de la force à tes décisions. Ce n'est pas la taille du rêve qui compte, mais la force de ta foi. Crois en ce que tu portes. Nourris cette vision chaque jour, même si les résultats tardent. Si tu es aligné avec ta mission, les ressources, les gens et les opportunités viendront à toi. Car rien n'est plus puissant qu'une âme engagée dans ce qu'elle croit juste. Le succès n'est pas de briller plus que les autres, mais d'illuminer ta propre voie. Tu n'es en compétition avec personne. Ton chemin est unique. Le vrai succès, ce n'est pas d'avoir plus, mais d'être pleinement soi-même. C'est avancer selon ses valeurs, suivre sa passion, respecter son rythme. Ne te compare pas. Chacun vit une histoire différente. L'important, c'est de progresser, pas de surpasser. Chaque fois que tu fais un pas vers ta vérité, tu grandis. Et en vivant pleinement ta lumière, tu inspires les autres à faire de même. Alors, ne cherche pas à éclipser qui que ce soit, éclaire ton chemin et laisse ta lumière parler pour toi. Plus fort que tu ne le crois. Regarde-toi. Tu as survécu à tant de choses. Tu es toujours là, et ce n'est pas un hasard. Tu as traversé des tempêtes, tu as connu des pertes, des doutes, des nuits sans sommeil. Tu t'es senti brisé, perdu, vidé, et pourtant, tu es encore debout. Peut être fatigué, mais debout. Peut être blessé, mais vivant. C'est une force immense que tu ne vois pas toujours, parce que tu es trop occupé à regarder ce qui te manque, au lieu de voir ce que tu portes déjà. Ta résilience, ta capacité à continuer, à croire encore, à aimer malgré tout, c'est ça, le courage, pas l'absence de peur, mais l'élan malgré elle. Alors ne minimise plus ta force, ne te traite pas avec dureté, sois fier de toi, car tout ce que tu as vécu t'a forgé. Et ce que tu traverses aujourd'hui te prépare à ce qui t'attend. Tu es plus fort que tu ne le crois, et tu n'as pas encore montré tout ce dont tu es capable. Sois fidèle à ton rythme. Tu n'es pas en retard, tu es exactement là où tu dois être. La société te pousse à aller vite, à cocher des cases, à comparer ta vie à celle des autres, et tu finis par croire que tu as raté quelque chose, que tu es en retard. Mais non, tu as simplement un autre rythme, une autre trajectoire, une autre horloge. La vie n'est pas une course, c'est une aventure unique, et la tienne ne ressemble à aucune autre. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore atteint certains objectifs que tu es en échec. Peut être que tu apprends la patience, la persévérance, la sagesse. Peut être que tu construis des bases solides. Ce que tu crois être un retard et peut être en réalité une préparation. Alors, arrête de te juger selon l'agenda des autres.
Écoute ton cœur, avance à ton pas. Ce que tu bâtis lentement durera plus longtemps, et chaque étape, même invisible, a son importance. Sois fidèle à ton rythme. Il est parfait pour toi. Ta voix compte. Tu as quelque chose à dire, quelque chose à offrir, et le monde a besoin de l'entendre. Combien de fois t'es-tu par peur de déranger, de ne pas être assez intéressant, de ne pas trouver les bons mots? Et pourtant, ta voix est précieuse. Elle porte ton vécu, ton regard, ta sensibilité. Elle peut toucher, éclairer, transformer. Tu n'as pas besoin de parler fort pour avoir de l'impact. Tu n'as pas besoin d'être expert pour être pertinent. Il suffit d'être vrai, d'oser exprimer ce qui vibre en toi. Le monde n'a pas besoin de copie, mais d'authenticité, de diversité, de vérité. Même si tu penses que personne n'écoute, dis ce que tu as à dire. Même si tu trembles, exprime-toi. Ce que tu portes peut résonner dans le cœur de quelqu'un d'autre. Et c'est là que la magie opère. Tu n'es pas invisible. Ta voix compte. Et elle mérite d'exister. Tu es ton plus grand investissement. Tout ce que tu mets en toi, personne ne peut te le voler. Tu cherches peu, être à t'enrichir, à réussir, à bâtir. Mais sais-tu quel est ton bien le plus précieux? Toi, ton esprit, ton énergie, ta santé mentale et émotionnelle. Investir en toi, ce n'est pas un luxe, c'est une priorité. Chaque livre que tu lis, chaque compétence que tu développes, chaque moment que tu prends pour guérir, t'élève. Ce que tu cultives en toi devient ton socle. Personne ne peut te l'enlever. Ce n'est pas fragile comme l'argent. Ce n'est pas instable comme la reconnaissance. C'est à toi, pour toujours. Alors prends soin de toi. Nourris-toi de ce qui t'inspire. Entoure-toi de ce qui t'élève. Écoute-toi. Respecte-toi. Tu es ton meilleur projet, ton plus grand investissement. Et plus tu te développes, plus tout autour de toi s'aligne. Commence avec toi, c'est là que tout commence. Il y a de la lumière en toi, même dans l'ombre. Tu n'as pas besoin d'être au sommet pour briller. Ta lumière existe, même dans les moments sombres. Il y a des jours où tout semble flou, où tu doutes de toi, où tu te demandes à quoi bon continuer. Et pourtant, même dans ces instants, il y a une lumière en toi, une étincelle, parfois petite, parfois discrète, mais bien réelle. Ce n'est pas parce que tu ne la vois pas qu'elle a disparu. Elle attend juste que tu te reconnectes à elle, que tu te rappelles qui tu es. Pas uniquement dans les moments glorieux, mais aussi dans les périodes de chaos. Ta lumière, c'est ta bonté, ta résilience, ton espoir silencieux. Ne crois pas qu'il faut être parfait pour rayonner. Il suffit d'être sincère, présent, humain. Et si aujourd'hui tu te sens dans l'ombre, sache ceci, ce n'est qu'un passage. Ta lumière est toujours là, et elle brillera encore plus fort demain. Les obstacles ne doivent pas vous arrêter. Si vous vous heurtez à un mur, ne faites pas demi-tour. Trouvez le moyen de l'escalader, de le traverser ou de le contourner. Les actions fondées sur la persévérance portent parfois des fruits amers. Parfois, il faut laisser partir certaines parties de soi, sinon on ne sera jamais heureux. Certains adieux vous libèrent. La seule personne que vous êtes destiné à devenir est celle que vous décidez d'être. Si vous avez un but précis dans la vie, vous n'avez pas besoin d'être poussé. C'est votre passion qui vous y conduira. La vie change pour le mieux lorsque nous réalisons que nous ne sommes pas obligés de tout savoir et que nous ne sommes pas obligés de faire semblant de tout savoir. Cela a pris beaucoup de temps, mais j'ai appris que l'on ne peut pas prendre tout ce que l'on veut dans la vie sans y remettre quelque chose en échange. Au lieu de vous inquiéter de ce que vous ne pouvez pas contrôler, déplacez votre énergie vers ce que vous pouvez créer. La maturité, c'est quand on arrête de se plaindre et de trouver des excuses, et qu'on commence à changer les choses. Le bonheur n'est pas l'absence de problèmes, c'est la capacité à les gérer. Le grand acte de courage que nous devons tous accomplir est d'avoir le courage de sortir de notre histoire et de notre passé pour pouvoir vivre nos rêves. Rien ne changera dans votre vie si vous ne changez pas. Vous pensez connaître quelqu'un,
mais vous savez surtout ce que vous voulez savoir. On ne peut pas tout comprendre tout de suite. Il faut parfois attendre. La douleur est inévitable. La souffrance est facultative. Ne sacrifiez jamais votre croissance pour qui que ce soit. L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Parfois, nous ne pouvons trouver notre véritable direction que lorsque nous nous laissons porter par le vent du changement. Le changement n'est pas une menace, c'est une invitation à vivre. On ne sait jamais à quel point on est fort, tant qu'on n'a pas choisi d'être fort. Faites-vous confiance. Vous avez survécu à beaucoup de choses et vous survivrez à tout ce qui vous attend. Vous êtes plus courageux que vous ne le croyez, plus fort qu'il n'y paraît et plus intelligent que vous ne le pensez. La vie n'est pas toujours juste. Les gens qui mentent et trichent peuvent souvent s'en sortir, mais quelle que soit la situation, il faut continuer à se battre. Gardez vos attentes pour lire vous seul. Soit nous nous rendons malheureux, soit nous nous rendons forts. La quantité de travail est la même. Espérer et souhaiter ne fait pas changer les choses. C'est en prenant des décisions différentes et en travaillant dur que les choses changent. Lorsque la patience est au rendez-vous, on se rend compte que l'on n'a pas attendu longtemps. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Lorsque quelque chose se produit et nous fait souffrir, la douleur est là pour nous enseigner une leçon. Le bon jugement vient de l'expérience, et l'expérience vient du mauvais jugement. Ne laissez pas les souvenirs de votre passé limiter le potentiel de votre avenir. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir au cours de votre voyage dans la vie, si ce n'est dans votre esprit. Nous devons relever le défi plutôt que de souhaiter qu'il ne soit pas devant nous. Le lâcher-prise n'est pas une chose à faire une seule fois. C'est quelque chose que vous devez faire chaque jour, encore et toujours. Les routes difficiles mènent toujours vers de belles destinations. Il arrive un moment dans votre vie où vous devez choisir de tourner la page, d'écrire un autre livre ou simplement de le fermer. Lorsque vous sortirez de la tempête, vous ne serez plus la même personne que lorsque vous y êtes entré. Le courage est la plus importante de toutes les vertus, car sans courage, on ne peut pratiquer aucune autre vertu de manière cohérente. La plupart des gens vous tromperont si vous leur donnez à peine une chance. Silence est parfois une réponse sacrée. Tu n'as pas toujours besoin de réagir. Ton calme est une forme de puissance. Dans un monde bruyant, réactif, souvent impulsif, le silence est un acte de sagesse. Tu n'as pas besoin de répondre à tout, d'expliquer, de te défendre, de te justifier. Parfois, le silence est la plus forte des réponses. Il protège ta paix, il garde ton énergie, il te permet de voir plus clair. Ce n'est pas une fuite, c'est une maîtrise. Ne te laisse pas aspirer par les conflits inutiles, les jugements des autres, les drames qui ne te concernent pas. Tu as le droit de te taire, tu as le droit de choisir la sérénité plutôt que la réaction. Et souvent, c'est en gardant le silence que tu retrouves ta voix intérieure, celle qui sait, celle qui comprend, celle qui ne cherche plus à avoir raison, mais à rester en paix. Et cette paix-là vaut plus que 1000 mots. Ta voix mérite d'être entendue. Ce que tu as à dire a de la valeur. Ne laisse pas la peur étouffer ta vérité. Trop souvent, tu te tais. Tu retiens tes pensées, tes idées, tes ressentis. Tu as peur d'être jugé, mal compris, rejeté. Alors tu préfères le silence. Mais au fond, tu sais que ta voix mérite l'espace. Tes mots peuvent guérir, éveiller, libérer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour t'exprimer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour prendre la parole. Ce que tu portes en toi est unique. Personne ne voit le monde comme toi. Personne ne peut raconter ton vécu à ta place. Alors parle, écris, chante, crie. Crie si tu en as besoin. Mais ne garde pas ta lumière enfermée. Le monde a besoin de vraies voix. Pas de copie, pas de masque. Juste ta sincérité. Même tremblante, elle a du pouvoir. Même fragile, elle touche. Même imparfaite, elle est précieuse. Ose dire ce que tu ressens. Ta vérité compte. Chaque échec t'apprend à réussir autrement. L'échec n'est pas l'opposé de la réussite. Il en est une étape sacrée. Tu as chuté,
C'est normal. Tu t'es trompé? C'est humain. Tu as perdu? Ce n'est pas la fin. Chaque fois que tu échoues, tu apprends quelque chose que tu n'aurais jamais compris autrement. L'échec t'enseigne l'humilité, la patience, la persévérance. Il affine ta vision. Il te prépare à mieux. Il t'oblige à chercher plus profond, à revenir à l'essentiel. Le vrai problème, ce n'est pas d'échouer, c'est de croire que tu ne peux pas te relever. Mais tant que tu respires, tu peux recommencer. Plus fort, plus sage, plus conscient. Regarde les grands de ce monde. Tous sont passés par des échecs cuisants. Et c'est précisément cela qui les a forgés. L'échec est une forge, pas une tombe. Laisse-le te transformer, pas te définir. Réessaie, différemment. Encore et encore, jusqu'à ce que ça marche. Et ça marchera. Ton énergie est ton bien le plus précieux. Protège ce qui te fait du bien. Éloigne-toi de ce qui te vide. Tu n'as pas à tout supporter. Tu n'as pas à dire oui à tout. Tu n'as pas à rester dans des environnements qui te fatiguent avec des gens qui t'éteignent. Ton énergie est sacrée. Ce n'est pas une ressource illimitée. Chaque jour, tu choisis où tu la mets, à quoi tu la consacres. Et ces choix définissent ta vie. Prends soin de ton énergie comme tu prendrais soin d'un feu précieux. Alimente-le avec de bonnes pensées, de belles âmes, des gestes sincères. Éteins ce qui l'épuise, les conflits inutiles, les critiques gratuites, les responsabilités forcées. Tu as le droit de te préserver, de dire non, de prendre du recul, de respirer. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Et plus ton énergie est saine, plus tu peux créer, aimer, impacter autour de toi. Tu rayonnes mieux quand tu es aligné. Alors protège ton feu. Ce que tu cherches est déjà en toi. La paix, la force, la réponse. Elles ne sont pas dehors, elles sont en toi. Tu passes peu, être ta vie à chercher. Des signes, des solutions, des gens pour te rassurer, des lieux pour t'apaiser. Tu crois qu'en atteignant ceci ou cela, tu seras enfin complet. Mais la vérité est simple. Tout ce que tu cherches à l'extérieur existe déjà en toi. La paix n'est pas dans le silence autour, mais dans le calme intérieur. La force n'est pas dans les muscles ou l'image, mais dans la foi. La réponse n'est pas dans les autres, mais dans ton cœur. Ferme les yeux, respire, écoute. En toi, il y a une source, inépuisable, profonde, puissante. Tu as simplement oublié comment y accéder. Le monde extérieur est un miroir, pas une boussole. Ne te perds pas à courir après ce que tu portes déjà. Reviens à toi. Explore, guéris. Réveille-toi. Tout commence à l'intérieur. Laisse pas le doute d'aujourd'hui voler la grandeur de demain. Il est normal de douter, mais ne laisse pas cette voix intérieure t'arrêter. Tu as en toi un potentiel immense, encore inconnu, encore inexploré. Le doute tente de te faire croire que tu n'y arriveras pas. Ignore-le. Continue malgré tout. Chaque grande chose a commencé dans l'incertitude. La confiance se construit pas à pas, avec chaque action, chaque victoire, même minuscule. Ce n'est pas ton doute qui te définit, mais ta capacité à agir malgré lui. Le futur appartient à ceux qui avancent, même tremblants. Crois en toi, avance, et regarde la magie opérer. La gratitude transforme ce que tu as en assez, et même en abondance. On court souvent après ce qu'on n'a pas, en oubliant ce qu'on possède déjà. Pourtant, la gratitude est un pouvoir immense. Elle ne nie pas les désirs, mais elle t'ouvre les yeux sur la richesse déjà présente. Un souffle, un toit, une personne qui t'aime, un rêve qui t'anime. Plus tu remercies, plus tu attires. Car l'univers récompense les cœurs reconnaissants. La gratitude change ton regard, ton énergie, ta fréquence. Elle apporte la paix intérieure, la joie simple. Commence chaque journée en remerciant. Et tu verras que ce que tu vis devient plus doux, plus riche, plus lumineux. Ce n'est pas en regardant le sol que l'on découvre les étoiles. Tu ne verras jamais les merveilles de la vie si tu restes enfermé dans le regret ou la peur. Lève les yeux. Il y a toujours de la beauté à voir, des possibilités à saisir.
Ne reste pas prisonnier de ce qui n'a pas marché. Redresse-toi, regarde devant. L'espoir est un choix, l'optimisme est une force. Ils ne viennent pas toujours naturellement, mais tu peux les cultiver. Chaque jour te donne une nouvelle chance d'élever ton regard, ton esprit, ta vie. Choisis de viser haut, même si tu n'es pas encore prêt. C'est ainsi que les étoiles deviennent accessibles. L'amour de soi est la racine de toute transformation durable. Tu peux changer d'habitude, de lieu, de style, mais si tu ne t'aimes pas vraiment, rien ne tiendra. L'amour de soi n'est pas une option, c'est un fondement. Il te pousse à faire de meilleurs choix, à t'entourer de bonnes personnes, à respecter ton énergie. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est du respect. Regarde-toi avec bienveillance. Accepte tes défauts sans te condamner. Valorise tes forces sans te comparer. Car plus tu t'aimes sainement, plus tu élèves ta vie et plus tu rayonnes autour de toi. Ce changement-là est profond, vrai et surtout durable. Tu ne pourras jamais contrôler le vent, mais tu peux toujours ajuster tes voiles. La vie est pleine d'imprévus. Tu ne choisis pas toujours les tempêtes, mais tu choisis ta manière d'y répondre. Tu peux te plaindre du vent ou apprendre à le dompter. Ajuster tes voiles, c'est apprendre à t'adapter, à rester souple, à transformer les obstacles en force. C'est aussi faire preuve de résilience, d'intelligence émotionnelle. Ne lutte pas contre ce que tu ne peux changer. Agis sur ce qui est en ton pouvoir, car c'est là que réside ta liberté. Le capitaine de ta vie, c'est toi. Et avec les bonnes voiles, même la tempête peut te faire avancer. Même si tu as peur, ce qui te sépare de ta prochaine victoire, ce n'est pas un manque de talent, mais un manque d'action. Beaucoup de gens attendent. Ils attendent le bon moment, la bonne énergie, l'approbation des autres, la certitude du résultat. Mais en réalité, l'action est la seule vraie réponse au doute, à la peur, à l'inaction. Tu peux lire des centaines de livres, écouter des milliers de discours, visualiser tous tes rêves. Mais rien ne remplacera jamais le pouvoir d'un geste concret. Agir, c'est te rapprocher de ta vision. Même un petit pas fait aujourd'hui vaut mieux que 1000 grandes intentions remises à demain. Et oui, tu auras peur. Oui, tu feras des erreurs. Mais l'action te donne l'expérience, te forge, t'apprend. Tu te découvriras plus fort, plus capable, plus vivant. L'univers répond à ceux qui osent. Il ouvre des portes à ceux qui avancent, pas à ceux qui attendent que tout soit parfait. Alors, n'attends plus. Bouge, lance-toi, écris, crée, parle, propose, ose. Parce que chaque action, même minuscule, est une graine de changement. Le pouvoir de croire en tes rêves sont possibles. Pas parce qu'ils sont faciles, mais parce que tu es capable. Tu n'as pas rêvé par hasard. Ces idées qui te hantent, ces visions qui te passionnent, ces ambitions que tu ressens au fond de toi, elles sont là pour une raison. Elles sont les reflets de ton potentiel. Oui, ce chemin sera long. Oui, il y aura des obstacles. Mais chaque rêve que tu portes est une graine de destinée. Il suffit d'y croire, non pas naïvement, mais avec foi et détermination. Tu n'as pas besoin que les autres y croient, tu dois y croire toi. Quand personne ne comprend, toi, comprends-toi. Quand personne ne t'encourage, sois ta propre source d'énergie. Les rêves ne meurent que lorsqu'on arrête d'y croire. Alors protège-les, nourris-les, travaille pour eux. Et un jour, ce qui te semblait loin deviendra ta réalité. Parce que tu as osé, parce que tu as persisté, parce que tu as cru. Tu es ton meilleur investissement. Tout ce que tu offres au monde commence par ce que tu cultives en toi. Tu cherches peut-être à aider les autres, à réussir, à impacter. Mais souviens-toi, tu es la base de tout ce que tu bâtis. Investir en toi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Apprends, lis, entoure-toi de sagesse, prends soin de ton corps, apaise ton esprit. Chaque heure passée à te construire revient multipliée. Tu deviens plus clair, plus fort, plus aligné. Tu ne dépends plus du monde pour te valider, car tu sais qui tu es.
Et plus tu te développes, plus tu peux offrir. Ton énergie inspire, ta paix rassure, ta clarté éclaire. Alors arrête de t'oublier. Ne mets pas tout le monde avant toi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la conscience. Tu es le socle de ton propre monde. Si tu t'effondres, tout ce que tu portes s'écroule. Mais si tu t'élèves, tout autour de toi s'élève aussi. Ose être différent. Ce qui te rend unique est aussi ce qui fera ta grandeur. N'essaie pas de rentrer dans un moule qui n'est pas fait pour toi. Tu n'as pas été créé pour copier. Tu as été conçu pour rayonner. Tes idées bizarres, tes rêves atypiques, ta manière de voir le monde, ce sont tes forces, pas des défauts. Mais souvent la société essaie de t'uniformiser, de te faire croire qu'il faut être comme les autres pour réussir. C'est faux. Ceux qui marquent le monde sont ceux qui osent être eux-mêmes, pleinement, même si ça dérange. La vraie puissance naît dans l'authenticité, et ça demande du courage. Le courage de ne pas plaire à tout le monde. Le courage de suivre ta voie, même si elle est solitaire. Le courage de te faire confiance, même si on te juge. Mais une fois que tu assumes qui tu es, tout change. Tu attires ce qui te correspond, tu crées ce que seul toi peux créer. Et tu te rends compte que ta différence n'était jamais un fardeau, c'était ton trésor. L'énergie suit l'intention. Là où tu poses ton attention, tu poses ta puissance. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ton focus. Trop souvent, on donne toute son énergie à ce qu'on ne veut pas, les peurs, les doutes, les problèmes. Et en retour, ces choses grandissent. Pourquoi? Parce que ton attention est un engrais puissant. Tu nourris ce que tu regardes. Tu renforces ce à quoi tu penses sans cesse. Alors, apprends à poser ton intention là où tu veux aller. Visualise ta réussite, parle de tes projets avec foi, alimente ta vision avec conviction. Ce que tu répètes devient une réalité. Ce que tu honores devient ta norme. L'énergie suit toujours l'intention, comme une rivière suit son lit. Tu es plus puissant que tu le crois. Utilise ta pensée comme un outil, pas comme une prison. Oriente-la, canalise-la, inspire-la. Et tu verras ton monde se transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Réussite n'est pas une destination, mais un chemin que l'on construit chaque jour avec courage et détermination. Chaque pas, aussi petit soit-il, nous rapproche d'un objectif plus grand. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre le sommet, mais de gravir la montagne avec foi, patience et persévérance. Chaque obstacle rencontré est une occasion d'apprendre. Chaque chute, un enseignement. Le véritable succès réside dans la constance avec laquelle nous avançons, même quand tout semble sombre. Ne mesure pas ta vie à la vitesse de tes résultats, mais à la force de ta résilience. Chaque jour compte, chaque effort te forge. Continue d'avancer, même lentement. Car le progrès, aussi discret soit-il, est toujours une victoire. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de la conviction que tu as en toi-même. Dans un monde bruyant où chacun donne son avis, il est facile de douter de soi. Pourtant, la seule voie qui doit guider ton cœur, c'est la tienne. Crois en ta lumière, même quand les autres ne la voient pas. Tu es né unique, avec une mission propre. Personne ne peut définir tes limites à part toi. Sois ton propre allié, ton meilleur soutien. Plus tu te respectes, plus les autres apprendront à le faire. L'amour-propre est la base de toute réussite durable. Nourris-le chaque jour, car c'est en toi que se trouve le véritable pouvoir. Les rêves ne deviennent réalité que lorsque le courage de les poursuivre dépasse la peur de l'échec. Avoir un rêve est facile. Ce qui est difficile, c'est d'y croire lorsque tout semble impossible. Mais c'est justement à ce moment que le courage entre en jeu. Ce n'est pas l'absence de peur qui fait la différence, mais la volonté d'agir malgré elle. Chaque tentative est une graine plantée. L'échec n'est pas un mur, mais un détour. Il te prépare à mieux réussir. Ceux qui osent tombent parfois, mais finissent par s'envoler. Alors choisis ton rêve, poursuis-le avec passion, et n'aie pas peur de tomber, car à force d'essayer, tu finiras par t'élever. Le changement commence toujours par une décision intérieure, celle de ne plus rester là où l'on ne grandit pas.
Rien ne change tant que nous ne le décidons pas. La vie est mouvement, mais grandir demande un choix conscient. Parfois, il faut quitter des habitudes, des lieux ou même des gens pour se retrouver soi-même. Le confort peut devenir une prison déguisée. Ose l'inconnu, car c'est là que se trouvent les vraies opportunités. La peur de changer est naturelle, mais rester figé est pire. Une simple décision peut enclencher une révolution dans ta vie. Écoute cette voix intérieure qui te pousse vers plus, car tu mérites d'évoluer, de t'épanouir et de devenir la meilleure version de toi-même. Chaque matin est une nouvelle chance de recommencer, d'être meilleur et de se rapprocher de ses rêves. Peu importe ce qui aura été. Aujourd'hui est un nouveau départ. Le soleil se lève chaque jour avec un message d'espoir. Tu peux encore changer ta vie. Il suffit d'un petit pas, d'un geste de foi, d'une intention claire. La magie ne réside pas dans les circonstances, mais dans ta capacité à décider que ce jour compte. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait, il n'existe pas. Ce que tu fais aujourd'hui façonne ton avenir. Alors lève-toi avec gratitude, avec courage, et fais en sorte que cette journée soit un pas de plus vers ta destinée. L'heure est une illusion qui disparaît avec l'action. Ce que tu redoutes t'en est souvent qu'une ombre grossie par ton imagination. La peur est naturelle, elle veut te protéger. Mais souvent elle devient excessive, irrationnelle, bloquante. Elle t'empêche d'avancer, non parce que le danger est réel, mais parce que ton mental a pris le dessus. Ce que tu crains n'est pas toujours vrai. C'est une projection, pas une réalité. Et il n'y a qu'un moyen de percer ce brouillard, passer à l'action. Chaque petit geste que tu poses contre ta peur l'affaiblit. Tu te rends compte que tu es plus capable que tu ne pensais, que ce que tu redoutais n'était pas si terrible. L'action est claire. Elle te donne du recul, du pouvoir, du mouvement. Et même si tu ressens encore la peur, tu apprends à ne plus lui obéir, tu avances avec elle, sans qu'elle te dirige. Et là, un miracle se produit. La peur se transforme en respect. Elle cesse d'être un mur. Elle devient un signal, et tu passes à travers. Tu es déjà assez. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà digne. Tu es déjà suffisant. Dans un monde qui pousse à se comparer sans cesse, tu oublies parfois une chose essentielle. Tu es déjà complet. Pas parfait, non, mais digne d'amour, de respect, de réussite, exactement comme tu es. Tu n'as pas besoin d'en faire plus pour valoir quelque chose. Ton existence seule est une preuve de valeur. Trop souvent, tu cherches à correspondre aux attentes, à être validé, applaudi. Mais cette quête te vide, car elle t'éloigne de toi-même. Reviens à l'intérieur. Pose-toi la question. Et si j'étais déjà assez? À partir de là, tout change. Tu n'agis plus par peur, mais par choix. Tu n'as plus besoin de te justifier, juste d'exister pleinement. Et quand tu marches dans ta vérité, tu inspires sans même le vouloir. N'oublie pas, ce que tu cherches à l'extérieur est déjà en toi. Accepte-le, célèbre-le, sois-en fier. Ton rythme est le bon. Ce n'est pas parce que tu avances lentement que tu es en retard. Chaque vie est unique. Chaque chemin a ses propres virages, ses ralentis, ses accélérations. Ce n'est pas une course, ce n'est pas un concours, c'est un voyage. Et ton rythme à toi est le bon. Parfois, tu auras l'impression que tout le monde va plus vite, réussit plus tôt, avance sans effort. Mais tu ne connais pas leur histoire. Tu ne vois pas leur lutte. Ce qui compte, c'est que tu continues, que tu avances, même à petits pas. L'important n'est pas la vitesse, mais la direction. Si tu sais où tu vas, peu importe le temps que ça prend. Ce que tu construis lentement sera plus solide. Ce que tu vis pleinement laissera une trace plus profonde. Sois doux avec toi, sois patient. Et rappelle-toi, la fleur ne s'inquiète pas si une autre fleur fleurit avant elle. Elle s'ouvre à son heure. Et c'est parfait ainsi. Crée ta propre lumière. Quand il fait sombre, ne cherche pas la lumière. Deviens-la. Il y aura des jours gris, des tempêtes, des nuits sans étoiles. Des moments où tu chercheras du soutien, un signe, une main tendue. Et parfois tu ne trouveras rien.
C'est dans ces instants que tu découvriras ta propre lumière. Cette force intérieure qui ne dépend de rien ni de personne. Tu peux être ta propre source. Tu peux être ton propre refuge. Allume cette flamme en toi, par les pensées que tu choisis, par les mots que tu te dis, par les gestes que tu poses. Tu n'es pas obligé d'attendre que quelqu'un t'éclaire. Tu peux illuminer ton propre chemin. Et plus encore, tu peux devenir une lumière pour les autres. Pas parce que tout va bien pour toi, mais parce que tu as appris à briller même dans l'obscurité. Et cette lumière-là, personne ne pourra jamais te l'éteindre. Tu es ton seul vrai concurrent. Compare-toi à celui que tu étais hier, pas à celui que quelqu'un d'autre est aujourd'hui. La comparaison te vole ta paix. Elle te fait croire que tu n'es pas assez. Elle te distrait de ton propre chemin. Tu regardes les autres, leur vitesse, leur succès, leur vie parfaite en apparence, et tu doutes de toi. Mais tu oublies l'essentiel. Tu n'es en compétition avec personne. Le seul défi réel, c'est de devenir meilleur que toi-même, jour après jour. Plus conscient, plus sage, plus courageux. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Tu as juste besoin de progresser. Et cette progression-là est précieuse, même si elle est lente, même si elle est discrète. Célèbre chaque avancée, même minime. Reconnais chaque victoire, même silencieuse. Ta vie est unique. Ton rythme aussi. Regarde en arrière. Tu es déjà loin. Regarde devant. Tu peux aller encore plus haut. Mais à ta manière, à ton tempo. La vraie réussite, c'est de grandir sans te trahir. La discipline te mènera là où la motivation seule ne suffit pas. Il est facile de commencer quand on est motivé. Mais cette énergie s'efface, les jours deviennent lourds et l'envie disparaît parfois. C'est là que la discipline prend le relais. Elle ne demande pas l'enthousiasme, seulement l'engagement. Elle est cet acte simple de se lever, d'agir, de recommencer, même quand on n'en a pas envie. Elle forge le caractère, bâtit les habitudes et construit la réussite. La motivation te lance, mais seule la discipline t'amène au bout. Fais ce que tu dois faire, surtout les jours où tu n'en as pas envie. C'est là que tu grandis vraiment. Le silence intérieur est souvent le berceau des plus grandes décisions. Dans un monde bruyant, on oublie d'écouter ce qui se passe en soi. Pourtant, les réponses ne sont pas à l'extérieur. Elles se trouvent dans le calme, là où l'âme peut enfin parler. Prends du temps pour t'éloigner du bruit, pour réfléchir, pour ressentir. Le silence n'est pas vide, il est plein de vérité. C'est là que naissent les choix les plus justes, les directions les plus claires. Apprends à te reconnecter à toi, à entendre ta voix intérieure au lieu de suivre la foule. Car c'est dans le silence que se construit une vie alignée et puissante. Tu es le seul responsable de l'énergie que tu choisis d'apporter dans chaque moment. Tu ne contrôles pas les autres, ni les événements, mais tu contrôles ton énergie. Chaque jour, tu arrives avec une attitude, une vibration. Elle influence ton environnement, tes décisions, tes relations. Tu peux être source de paix, d'espoir, de motivation ou de doute, de colère, de blocage. Choisir ton énergie, c'est choisir ton impact. C'est aussi choisir ta propre expérience de la vie. Ne laisse pas les circonstances décider pour toi. Reprends le pouvoir. Respire, centre-toi et offre le meilleur de toi. Car ce que tu dégages revient toujours vers toi, d'une manière ou d'une autre. La patience n'est pas l'attente passive, mais la confiance active dans le processus. Attendre ne signifie pas rester inactif. La vraie patience, c'est avancer avec foi, même quand les résultats ne sont pas visibles. C'est semer chaque jour en croyant que la récolte viendra. Ce n'est pas facile dans un monde qui veut tout de suite. Mais les grandes choses prennent du temps. Les racines se forment dans l'ombre. Ce que tu construis lentement est souvent ce qui dure. Reste fidèle à ton chemin. Ne te décourage pas si les fruits ne sont pas encore là. Continue avec calme et confiance. Car tout ce que tu fais aujourd'hui prépare ton avenir. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, réinventer, renaître. Peu importe ton passé, ton âge, tes erreurs, chaque jour est une page blanche. Trop souvent, on croit qu'il est trop tard pour changer. Pourtant,
La vie est mouvement. Ce que tu étais hier ne définit pas qui tu es demain. Tu as le droit d'évoluer, de choisir un nouveau chemin, d'apprendre à nouveau. Rien n'est figé. La seule vraie prison, ce sont les limites que tu acceptes. Ose te libérer. Redéfinis-toi. Les plus belles histoires commencent parfois après un tournant, une chute, une décision. Tant que tu respires, tu peux encore transformer ta vie. Retourner avec son ex, c'est comme prendre l'une douche et remettre des sous-vêtements sale. Gardez l'esprit ouvert et agissez comme un artiste. Mais pensez, échouez et apprenez comme un scientifique. Laissez les actions des autres parler pour eux. Les gens vous montreront bien plus de choses qu'ils ne vous en diront. Tout ce que vous faites crée des points. Vous pouvez relier ces points plus tard dans la vie et comprendre pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. L'engagement est ce qui vous permet de démarrer, la cohérence est ce qui vous permet d'aller quelque part, et la persistance est ce qui vous permet de continuer. On peut tomber amoureux plus d'une fois. Tu ne dois pas t'inquiéter outre mesure lorsque la personne que tu aimes te quitte. La plupart du temps, c'est pour un bien. Si vous êtes l'ami de tout le monde, vous êtes l'ennemi de vous-même. On ne vit pas qu'une fois, on vit plusieurs vies au sein d'une même vie. La vie devient plus facile et plus belle lorsque nous pouvons voir ce qu'il y a de bon dans les autres. Vous pouvez couper toutes les fleurs, mais vous ne pouvez pas empêcher le printemps d'arriver. Lâcher prise est très difficile, mais c'est la meilleure chose à faire. Avec le temps, plus vous accumulerez de victoires sur la peur, plus vous deviendrez intrépide. Ne faites jamais de quelqu'un une priorité s'il ne fait de vous qu'une option. Si vous êtes l'ami de tout le monde, vous êtes l'ennemi de vous-même. Vous ne gâcherez jamais un rôle si vous jouez votre propre rôle. Ne comparez pas les coulisses de votre vie avec les meilleurs moments de la vie de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce qu'une personne vous manque que vous avez besoin qu'elle revienne dans votre vie. Le manque fait partie de la guérison. On ne peut pas tout avoir. On échange toujours quelque chose contre quelque chose. Si vous vous mettez en colère pour quelque chose, dites-vous, est-ce que je m'en souviendrai dans 10 ans ? Vous n'avez qu'un seul corps, prenez-en soin. Vous l'aurez toute votre vie. Et bien qu'il soit incroyablement résistant, il ne peut vous donner que ce que vous y mettez. Si quelqu'un insiste sur le fait qu'il dit la vérité, vous pouvez être sûr qu'il ment. Tout ce sur quoi vous avez du pouvoir et de l'influence est ce que vous décidez de faire avec le temps qui vous est imparti aujourd'hui. Prendre soin de soi, c'est se rendre compte que l'on est son plus grand obstacle. Vos parents ont eu raison à plusieurs reprises, même s'ils n'étaient pas qualifiés sur le plan académique. Arrêtez de leur manquer de respect lorsqu'ils vous conseillent. Faites comme si vous étiez déjà passé par là. L'excès de réflexion vous ruine. Cela ruine la situation, déforme les choses, vous fait inquiéter pour des questions futiles et rend les choses bien pires qu'elles ne le sont en réalité. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent de vous, car tout le monde ne pense qu'à soi. Chaque seconde que vous passez à comparer votre vie à celle de quelqu'un d'autre est une seconde que vous gaspillez. Ne vous attachez pas émotionnellement à quelqu'un. Les gens changent, même vos meilleurs amis peuvent devenir des étrangers un jour. Apprenez à être satisfait et heureux par vous-même. Si vous avez besoin d'une compagnie pour être heureux, cela vous affaiblira. Partagez vos progrès, pas vos objectifs, ainsi vous serez toujours motivé. N'ayez pas peur d'être seul. Être seul est bien mieux qu'être mal accompagné. Les personnes qui vous en demandent le plus sont celles qui en font le moins pour vous. Prenez vos responsabilités au sérieux, mais ne vous prenez pas trop au sérieux. La peur n'est pas là pour vous arrêter, elle est là pour vous montrer que vous êtes préoccupé et que vous vous souciez de vous. Ne prenez pas de décisions permanentes sur la base d'émotions temporaires. Si vous la mettez sur un piédestal, elle n'aura d'autre choix que de vous regarder de haut de soi. Ce n'est pas un luxe. Apprends à t'aimer. C'est la base de tout ce que tu veux construire. Honte à peu, être appris à t'oublier, à tout donner aux autres, à t'adapter, à plaire. Et tu t'es perdu. Tu as oublié que tu es aussi une personne à aimer. Tu t'es jugé, critiqué, comparé. Et ton regard sur toi-même est devenu dur, froid. Mais il est temps de changer ça, d'apprendre à te regarder avec tendresse, à célébrer tes forces,
à accueillir tes fragilités. L'amour de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un fondement. C'est ce qui te permet de poser des limites saines, de faire de bons choix, d'attirer ceux qui te respectent. Ce n'est pas toujours facile, mais chaque petit pas compte. Un mot doux envers toi, un moment rien que pour toi, un nom que tu t'autorises à dire. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Car on ne peut pas aimer pleinement les autres si on ne s'aime pas d'abord. Et tu mérites cet amour. Tu n'as rien à prouver à personne. Ta valeur n'est pas dans ce que tu fais. Elle est dans ce que tu es. Combien de fois t'es-tu épuisé à vouloir être reconnu, à chercher l'approbation, les félicitations, le regard des autres? Tu crois peu. Être que pour valoir quelque chose, tu dois performer, impressionner, prouver. Mais non, tu es déjà assez. Sans diplôme, sans médaille, sans validation. Ta valeur est intrinsèque, inchangeable. Tu es digne parce que tu existes. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle, ni de te suradapter pour être aimé. L'amour vrai ne demande pas que tu sois parfait, seulement que tu sois toi. Alors relâche cette pression. Reviens à ton essence. Tu n'as pas à te justifier, pas à te battre pour mériter ta place. Tu l'as déjà. Tu es légitime. Et plus tu te reconnectes à ça, plus tu irradies une force tranquille. Celle de quelqu'un qui sait qui il est. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Les petites victoires comptent. Ce ne sont pas toujours les grands bonds qui changent la vie. Ce sont les petits pas constants. Tu crois peu être que tu dois faire quelque chose d'extraordinaire pour progresser, mais la vérité, c'est que la constance est plus puissante que l'intensité. Les petites victoires, répétées jour après jour, créent un changement durable. Chaque fois que tu choisis de te lever, même quand tu n'as pas envie. Chaque fois que tu avances, même à pas lents. Chaque fois que tu te parles avec douceur plutôt qu'avec jugement. C'est là que tu construis, que tu grandis, que tu deviens. Ne minimise pas les petits efforts. Ne sous-estime pas les gestes simples. Ils sont le socle de ta transformation. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu verras tout le chemin parcouru, non pas grâce à un exploit spectaculaire, mais grâce à une fidélité quotidienne à toi-même. Continue. Tu es déjà en train de te dépasser. Ce que tu vis maintenant n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est qu'un chapitre, pas tout le livre. Il y a des moments où tout semble s'écrouler, où tu as l'impression que tu ne t'en sortiras jamais, que la douleur, le doute, l'échec sont là pour toujours. Mais ce n'est qu'un passage. Une page sombre parmi d'autres plus lumineuses. Ce que tu vis maintenant ne définit pas toute ta vie. Tu es en pleine écriture. Et chaque chute peut devenir le début d'une ascension. Chaque perte, une redirection. Chaque fin, une renaissance. Ne te précipite pas pour conclure ton histoire. Laisse-la se déployer. Aie confiance en la suite. Ce qui est lourd aujourd'hui t'allégera demain. Ce qui fait mal maintenant te fortifiera plus tard. Tu n'es pas coincé. Tu es en mouvement. Et un jour, tu reliras ce chapitre avec fierté. Parce que tu l'auras traversé, parce que tu t'en seras sorti. Plus fort, plus vrai, plus toi. Laisse le passé là où il est. Tu ne peux pas changer ce qui a été. Mais tu peux choisir ce que tu en fais. Le passé peut être un piège si tu le laisses diriger ton présent. Il peut t'engluer dans le regret, la honte, la colère. Mais tu as un pouvoir immense, celui de réécrire ton rapport à ce qui s'est passé. Non, tu ne peux pas tout effacer. Mais tu peux décider de ne plus te définir par ça. Tu peux choisir d'apprendre, de comprendre, de transformer. Le passé n'a plus de pouvoir sur toi. À moins que tu le lui donnes encore. Alors regarde-le avec lucidité, avec bienveillance, puis avance. Lâche ce qui ne t'élève pas. Ne reste pas prisonnier d'histoires qui ne te servent plus. Ton avenir commence maintenant. Et tu peux bâtir quelque chose de neuf, de beau, de fort, même à partir de ruines. Le passé est une leçon, pas une condamnation. Tu peux tourner la page. Tu as le droit d'écrire un nouveau chapitre. L'échec n'est pas une fin,
C'est un professeur exigeant mais fidèle. Chaque échec contient une leçon précieuse. Il blesse, certes, mais il révèle aussi. Il montre ce qui ne fonctionne pas, t'oblige à te remettre en question, à te renforcer. Ne le vois pas comme une punition, mais comme une étape d'apprentissage. Les plus grandes réussites sont souvent construites sur une série d'échecs. Regarde les erreurs en face, comprends-les, mais ne t'y attarde pas. Relève-toi avec plus de sagesse, accepte de tomber, car cela fait partie du chemin. L'échec ne te définit pas. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire après. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour commencer à avancer. L'attente de la perfection est une excuse déguisée. Tu veux tout prévoir, tout maîtriser avant de bouger? Tu n'avanceras jamais. La clarté vient souvent avec l'action. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Chaque pas t'éclairera un peu plus. Ce que tu crois être un manque de préparation est parfois juste une peur. Ose franchir la première marche. Le chemin se dessinera en marchant. Personne ne sait tout au départ. Ceux qui réussissent sont ceux qui osent malgré l'incertitude. Alors ne cherche pas à tout savoir. Agis. C'est là que le vrai savoir commence. Ce que tu fais en privé détermine ce que les autres verront en public. Le succès visible repose sur des efforts invisibles. Les heures d'entraînement, de lecture, de solitude, de doute, personne ne les applaudit. Pourtant, c'est là que tout se joue. Ne cherche pas l'approbation des autres. Concentre-toi sur ton travail intérieur. Sois discipliné quand personne ne regarde. Sois honnête avec toi-même. Ce que tu construis dans l'ombre brillera tôt ou tard au grand jour. Le monde finit toujours par reconnaître la vraie valeur, mais commence dans le silence. C'est dans les coulisses que naissent les chefs-d'œuvre. Cultive-toi, améliore-toi, même si personne ne te voit. Ton moment viendra. Tu es plus fort que tu ne le crois, et plus proche que tu ne l'imagines. On sous-estime souvent notre propre force, parce qu'on voit nos failles, nos fatigues, nos hésitations. Mais en toi, il y a une puissance qui n'attend qu'à s'exprimer. Rappelle-toi tout ce que tu as déjà traversé. Tu es encore debout, tu avances, même dans le doute, même lentement. Et parfois, le but est plus proche qu'on ne le pense. Il suffit de continuer un peu plus, de tenir encore un jour, une étape, un effort. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste persévérant. Tu es capable, garde foi. La réussite se rapproche chaque fois que tu refuses d'abandonner. Le respect de soi est la base de toute élévation. Tu veux que les autres te considèrent. Commence par te traiter avec respect. Choisis des pensées qui te valorisent, des actions qui t'élèvent, des environnements qui te soutiennent. Ce que tu tolères dans ta vie devient ta norme. Apprends à dire non à ce qui te diminue et oui à ce qui te construit. L'amour-propre, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est la fondation sur laquelle tu bâtis des relations saines, une carrière forte, une paix intérieure durable. Plus tu te respectes, plus tu ouvres la porte à tout ce qui est bon pour toi.